RC Mode Aventure, toujours à la pointe de la technologie. Et oui, comme vous le savez, je suis entre Tamanrasset et Vladivostok. Nous sommes allés à pied par la mer. Que se passe-t-il dans la tête d'RC Mode? Où allons-nous? Et oui, je vais répondre, pas répondre vraiment, mais expliquer deux, trois trucs concernant les pneus. Voilà. Parce qu'on m'a posé des questions. Alors, je sais que j'ai déjà des vidéos dessus. Comme, excusez-moi, je vais faire un tri en faisant des playlists. Il y a certaines playlists, mais depuis un certain temps, je ne mets plus rien dans les playlists et c'est dommage. Donc il va falloir que je commence à attaquer ça. Je pense que j'ai une centaine de vidéos à trier. J'ai pas du tout envie de le faire. Donc c'est pas ça, c'est un rappel, mais c'est pas grave de refaire les mêmes vidéos, enfin ou de rappeler les mêmes choses, puisque à chaque fois je vais compléter ou je ramène quelque chose de différent avec, ou je voilà. Donc il y a toujours quelque chose à gagner à regarder une vidéo que vous avez déjà vue parce que je la remode au goût du jour et face aux questions qu'on me pose et j'essaie de tout regrouper dans une seule vidéo parce que sinon on va jamais s'en sortir. Voilà, alors première chose, qu'est-ce qui m'a demandé? Voilà, RC Crawler 75, d'accord. Tu m'as partagé, enfin tu as partagé des vidéos sur tes essais sur ton TRX4. Écoute, c'est fabuleux, la différence est incroyable. Alors je vous explique. Il a d'un côté, il fait les premiers essais avec certains pneus dont je ne me souviens plus le nom, mais tu vas le mettre en commentaire. Et deuxième essai avec les fameux pneus Traxxas qui sont rangés. Donc j'aurais pu les montrer, tiens, les Trail Runner ou je ne sais plus comment ils s'appellent, qui sont pas si mauvais que ça en fait, ils sont plutôt pas mal. Voilà. Alors comment dire? Il est important que vous compreniez une chose, hein, et moi je le dis pas forcément souvent, pas sur toutes les vidéos, mais c'est important. C'est comme en vélo. En vélo, on adapte la pression de ses pneus à son poids. Ça, c'est plus spécifique en route qu'en VTT, parce qu'en VTT, il y a moins cette culture-là, alors que c'est super important. Mais en route, on doit adapter ses pneus à son poids. Bah, de toute façon, les pneus sont fournis avec une échelle, et c'est tout simple. Voilà, tu fais 110 kg, c'est 6 barres 5 par exemple, et puis on va jusqu'à 9 barres ou 12 barres. Quoi. Voilà. C'est aussi simple que ça. Quoi. Tu regardes l'échelle, tu regardes ton poids, et puis voilà, tu regardes, hop, ah, bah, je dois mettre 8 barres. Quoi. Tout simple. Respectez-les parce que ces fabricants, ces ingénieurs qui l'ont fait, c'est quand même quelque chose de précis. Après, c'est une généralité. Donc c'est toujours 200 moins, 200 plus, selon les goûts et si on cherche plus de confort ou plus de vitesse. Voilà, donc c'est exactement la même chose en crawler. En crawler, donc on a bien compris que la pression des pneus était vraiment très importante. Pourquoi? Parce qu'elle va induire un rebond. C'est surtout le rebond du pneu qui nous intéresse. Le rebond, c'est en fait comment il va revenir le pneu. Ça, c'est super important. Voilà. Alors pour ça, j'ai pas de recette miracle. J'ai pas vraiment la solution. Je peux juste vous donner une orientation. On va dire que, grosso modo, sur un véhicule de 2 kg, allez, de 2,5 kg à moins de 2 kg, quoi. Enfin, bon, après, c'est difficile de faire en dessous d'1,7 kg hein, avec la batterie, c'est très compliqué. Il va falloir mettre un rebond différent. C'est-à-dire qu'il va falloir mettre des pneus plus mous. Alors, les pneus plus mous, vous les trouvez où? Vous les trouvez soit... Alors moi, je suis adepte Proline, hein, j'aime beaucoup Proline, et je me sers que chez eux quasiment. Et Duratrax aussi, qui est aussi Louise. C'est les mêmes pneus, sauf que je ne connais pas les références chez Louise. Donc, sur un véhicule de moins de 2,5 kg, préférez le rebond, comment on appelle ça? Predator. Les pneus sont plus souples, s'adaptent mieux au terrain et tout ça. Alors c'est toujours en fonction de votre pilotage et tout ça, mais il est important que votre pneu s'écrase. Ce qu'on va regarder aussi, c'est quand vous achetez des beadlocks, certaines beadlocks ne sont pas percées. Alors quand vous avez des pneus gonflés, des pneus collés, comme sur le TRX4, vous avez des trous, vous avez deux trous qui sont dedans d'origine. Sur les Duratrax, c'est exactement la même chose. Les deux trous, faites attention, si vous voulez rouler dans l'eau, bouchez-les. Bon, colle chaude, ça suffit. Ouais, colle chaude, c'est pas mal. Sinon, laissez-les. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est quand vous allez tomber, la pression va partir et votre nœud va revenir. En fait, c'est-à-dire que votre nœud va mieux travailler. Moins il y a de pression, plus il est souple, plus il travaille. On est d'accord. S'il est trop souple, alors après, en déverse, ça se décale comme ça et ça devient déstabilisant. Il faut un milieu entre les deux.
Voilà, alors ceux-là, moi j'ai du G8 parce que ceux-là n'existent pas en Predator. Ils sont un poil durs par rapport au poids du truc qui est autour de 2 kg. Un peu moins de 2 kg en ordre de marche, 1,960 kg je crois, en ordre de marche. Ce qui se passe, c'est que comme ils sont un poil durs et qu'ils ont tendance, et je veux qu'ils se déforment bien, et d'ailleurs on le voit sur les vidéos, ils sont percés. Où percez vos pneus? Moi, je perce mes pneus sur la bande de roulement. Voilà, moi j'ai fait 2 trous sur la bande de roulement. Pas forcément au milieu, vous n'êtes pas obligé. L'endroit où vous percez n'est pas super important. Ce qu'il y a, c'est si vous percez ici, vous risquez de gêner le rebond sur le côté. Donc autant au milieu de la bande de roulement, c'est mieux. Ce qu'il y a, c'est qu'à partir du moment où il va être percé, bah, ça veut dire plus dans l'eau. Plus dans l'eau du tout. Parce qu'après, vous allez humecter votre mousse qu'il y a dedans, et puis après, ouais, ça ne séchera jamais. Après, à moins que vous démontiez après chaque sortie, mais c'est quand même galère. Donc, plus dans l'eau. De toute façon, ce type de véhicule, franchissement, machin, ne va pas dans l'eau. Moi, je ne mets pas dans l'eau. Sauf accidentellement, bien sûr, mais normalement, il ne va pas dans l'eau. Après, si votre véhicule est au-dessus de 2,5 kg, donc là, on a 2,5 kg jusqu'à 7 kg des fois les crawlers ils font. Parce qu'il y en a qui a deux écoles. Il y a une école comme moi qui cherche le super light, super léger parce que ça monte mieux. Pourquoi ça monte mieux? Ben, RC Crawler 64, il y a une vidéo où il démontre le truc, même qu'avec 300 grammes de moins. Pourquoi? Parce que jusqu'à 45 degrés, ça va. L'écrasement du pneu va de toute façon compenser l'adhérence, va compenser pour que ça monte. Mon véhicule, il est jamais, enfin, c'est pas qu'il est jamais, c'est qu'il n'est pas à 45 degrés. Il est comme ça, moi. Moi, je roule comme ça. Alors, du coup, si on veut monter, si on a 7 kg, ça ne monte plus. C'est fini. Ça ne marche pas. Donc, après 45 degrés d'inclinaison, on a la gravité qui prend le dessus, c'est-à-dire le poids général du véhicule qui va empêcher de le faire monter. Voilà. Alors la deuxième école, c'est quoi? C'est de mettre beaucoup de poids, avoir un engin très lourd pour qu'il s'écrase bien sur le sol et qu'il marche. Cette solution marche mieux, effectivement. Si vous êtes en forêt, sur un terrain souple ou en hiver, sans la boue ou des trucs comme ça, un véhicule lourd passe mieux. Si vous tirez un chariot, par exemple, un véhicule léger reste en surface, a du mal à tirer le chariot. Un véhicule lourd est plus posé, a plus d'accroche et plus de grip et peut tirer une remorque avec moins de problèmes, surtout en montée. Voilà, ça c'est pour vous le dire. Deux écoles qui s'affrontent, mais deux écoles qui ne s'affrontent pas complètement parce qu'en fait, du coup, si on a une remorque, c'est qu'on préfère ce qu'on est plutôt orienté scale réaliste. D'accord? Donc ça va très bien, jusqu'à 50 degrés d'inclinaison, ça va marcher. Et c'est grosso modo ce qu'on fait en scale réaliste. Après, si on veut faire du scale performance, 50 degrés, ça ne suffit plus. Voilà, donc deux écoles. Percez vos pneus si votre véhicule est léger, ne les percez pas si votre véhicule est au-delà de 2,5 kg. Après, il faut regarder. Chaque nœud a une, comment on appelle ça, plus ou moins mou, plus ou moins dur. Il faut regarder, être observateur, comment il se déforme, s'il se déforme trop, s'il se déforme pas assez. En fait, il faut essayer de trouver un équilibre. Alors, vous allez me demander quand est-ce qu'il se déforme trop et quand est-ce qu'il se déforme pas assez. Il se déforme pas assez quand tu vois que sur ton pneu, il ne s'écrase pas, ne serait-ce qu'un peu, sur les obstacles. Il reste droit, complet. Alors des fois, ça peut être dû aux des mousses neuves. Attention. Donc les mousses demandent un certain rodage. Alors ça, oui. Après, ils vont travailler correctement. Une fois qu'ils travaillent correctement, c'est bon. Deuxième chose, quand est-ce qu'ils sont trop mous? C'est quand votre nœud est complètement écrasé et que vous avez les flancs qui se mettent comme ça, voilà, grosso modo. Et quand vous tournez, vous descendez, vous voyez bien que là, votre nœud il fuit de ce côté-là. C'est que la mousse, soit elle est vraiment trop molle, soit elle est fatiguée, voilà, donc c'est temps de la changer. Après, j'ai aussi une chose à dire, ce sont les mousses double densité Proline. Attention à ces mousses. Moi, je les ai enlevées parce que du coup, elles ne me plaisent pas. J'ai essayé de les adapter, mais ça ne me va pas. Pour le scale réaliste, ça peut le faire sans problème parce qu'en scale réaliste, on a besoin que les roues ne s'affalent pas complètement, on a plus de poids vers le haut, on a un engin plus lourd. Oui, je valide. Ok, ça marche. Sur du scale vraiment performance, je suis très moyen là-dessus. Pourquoi? Parce que ça modifie votre rebond complètement du pneu. C'est-à-dire que votre nœud, il va s'enfoncer jusque là et ça va être fini, au lieu de s'enfoncer jusqu'en bas. Vous voyez, alors on me dit, ouais, mais ça fait pas beaucoup de différence. Mais si, parce que le rebond, du coup, il est complètement différent. Et le rebond, il devient pourri.
complètement pourri parce qu'on arrive à un moment où c'est trop dur et le pneu fait comme ça. Donc il ne reste plus en contact avec le sol. Donc là, c'est très mauvais. Voilà, ça c'est ce que je peux dire. Vous pouvez mettre là, naturellement en commentaire, bien sûr, si je dois compléter quelque chose. Ou si vous avez quelque chose à compléter, bien sûr. Hein, c'est toujours, mes vidéos sont ouvertes largement aux commentaires. Et, à me dire, ah bah t'as oublié ça, t'as oublié ci. Et d'ailleurs, j'apprécie que vous participiez comme ça, il n'y a pas de problème. Ou si quelqu'un a une vidéo lui-même qui explique aussi quelque chose, qui rajoute quelque chose, pas de souci mon gars, tu mets un lien. Alors comment tu mets un lien dessous? Écris quelque chose avant, d'accord? Et après mets ton lien et écris quelque chose derrière. Enfin, c'est-à-dire pas coller, hein. Tu mets, je t'écris, voilà, j'ai ça sur ma vidéo, tu colles ton lien et après tu dis, voilà, va regarder par exemple. Allez, regardez. Il n'y a aucun souci, tu peux y aller. Tu peux le faire. Et moi, derrière, si elles sont en cours de traitement, c'est-à-dire que si il y a des commentaires qui sont en cours de traitement, je peux les valider personnellement, quoi. Il y en a qui ont fait ça, et je les ai validés moi de mon côté, parce qu'ils ont mis des liens vers des trucs intéressants. Voilà, à partir du moment où c'est intéressant, je me débrouillerai pour qu'il y ait ton lien qui soit visible, pas de souci. Voilà, en gros, ce que je peux dire sur le pneu. Ce qu'il faut regarder, c'est surtout quand vous roulez, c'est comment se comporte le véhicule. Après, les Duratrax, Louise, sont souvent livrés par expérience avec des moules, des mousses qui vieillissent rapidement, bon, ça c'est normal, mais qui deviennent trop molles. Ainsi que celles du TRX4, c'est exactement la même chose, quoi. Alors que faire quand elles commencent à être vraiment trop molles? C'est-à-dire qu'il faut boucher les trous, ou vous empêcher l'air de sortir et de rentrer. Ça vous fait une pression d'air supplémentaire dedans. Voilà, c'est pas mal. Attention, si c'est mal monté et que l'air sort avec une grosse pression, votre pneu il va rester comme ça. C'est-à-dire qu'après il ne revient plus parce que l'air ne revient plus dedans. Il faut bien faire le truc, bien le montage. Voilà, écoutez, j'essaye d'être complet. De toute façon, vous avez vu mes vidéos, comment fonctionne cet engin sans problème. Donc on est surtout sur le Axial SCX2, toujours en kit, qui est toujours disponible. Alors il est difficilement disponible, mais il est encore disponible. Axial le pouce. On m'a demandé aussi quel crawler choisir. C'est toi aussi qui en RC Garage. Alors, si tu veux du RTR, je te lance vers le Ecto, élémentaire C. Élémentaire C V2, le kit, si tu veux un kit. Après, si tu veux, pour les performances, on s'entend. Hein. Après, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le SCX2, bon, qui est difficile à trouver, mais qui est trouvable, pas forcément en France. Lui, il est très bien. Je mettrai l'élément un peu devant parce que l'élémentaire C, il a déjà ses 10% ou 12% d'overdrive sur l'avant, d'origine. Donc ça, c'est un petit plus, un petit moins acheté chez Axial qui coûte quand même, qui n'est pas donné l'option. Et après, tu as aussi en dessous, qu'est-ce qu'on va dire? Le SCX 3. Si tu veux des ponts déportés, comme tu me racontes, tu me dis, ouais, c'est mieux sur les troncs. Là, je suis d'accord avec toi, ouais, c'est mieux sur les troncs. Pourquoi c'est mieux sur les troncs? Parce qu'effectivement, là et là, et ton tronc il est rond entre les deux, et là ça vient souvent taper, et du coup tu tâches une roue d'un côté ou de l'autre, mais pas des deux. Effectivement, si tu préfères, tu préfères. Ce qui a fait attention, mais des roues bien lourdes sur le SCX3. Le SCX3 Basscamp, attention, c'est le Basscamp, hein, pas l'autre, a l'avantage d'avoir une transmission beaucoup plus basse et beaucoup plus classique que le TRX4. C'est pour ça que je mettrai le TRX4 derrière. Le TRX4 n'est pas un mauvais engin, le TRX4, il faut déplacer la batterie à tout prix. Ne plus l'avoir en arrière. Même si vous mettez une batterie légère, il faut la déplacer vers les côtés. Il faut la placer là-dessus, du côté où vous n'avez pas le variateur. Le TRX4 Sport, c'est facile à faire. L'autre TRX4, c'est le bordel parce qu'il y a deux cerveaux qui déblocagent le pont. D'accord? Voilà. Donc, sur ce, je vous ai quasiment tout dit. Voilà. Et après, voilà, faites ce que vous voulez. À très bientôt. Ciao.